va apporter la parole, mais avant tout, je vais demander qu'on puisse incliner la tête. On va prendre ce temps de prière, afin que le Seigneur, le Saint-Esprit, conduise toutes choses ce matin. Père, nous te glorifions, nous bénissons ton nom. Nous honorons ton nom, Seigneur, encore. Merci pour ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Seigneur, si par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part, alors inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Que ce soit toi qui parles ce matin afin que les cœurs soient touchés, Seigneur. Non un homme, mais ton esprit. Père, j'amène captivité, tout esprit de distraction, toute flèche qui est envoyée contre ta parole, soit brisée au nom puissant de Jésus. Et que les cœurs soient disposés à recevoir la semence qui vient de toi, afin qu'elle porte du fruit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez vu ce matin, j'ai pas mis de montre, hein. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont mis le rôti au four, ça va être compliqué ce matin. Ah, le pasteur, il essaie de recadrer. Mais c'est le Saint-Esprit qui fera ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pour ouvrir la parole ce matin, nous irons dans dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît? Merci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Le verset qui m'a interpellé, on va rester dessus, c'est le verset 11. La Bible dit, ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Alors qu'ils étaient en pleine activité professionnelle, activité lucrative, hein, parce qu'on sait que Pierre, c'est un bon pêcheur. Mais il faut savoir qu'à la pêche, les journées se ressemblent, mais elles ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas pêcheur, mais pour les avoir côtoyés, je sais que quand on part en mer, on ne sait jamais ce qu'on va prendre. Mais ce jour-là, ils avaient passé toute la nuit sans rien pêcher. Et voilà qu'un homme les conseille de remettre les filets à l'eau. Comme je vous ai dit, pour avoir côtoyé des pêcheurs, quand ils ont enlevé le filet de l'eau après toute la nuit, c'est pas pour le remettre au petit matin. Ils sont plutôt soulagés que la nuit se termine. Mais même si cette nuit-là, ils avaient rien pris, on sait que leur entreprise était prospère à Pierre et Jacques et Jean. Mais malgré la grosse déception passagère, Pierre et ses compagnons vont s'attendre que la prochaine fois, leur prochaine sortie en mer soit meilleure. Donc ils n'étaient pas, oui, ils étaient peut-être un peu dégoûtés, mais ils se sont dit, bon voilà, aujourd'hui ça n'a rien donné, demain être un autre jour. Et voilà que Jésus va leur demander de remettre le filet à l'eau maintenant. Combien d'entre nous l'auraient fait? Moi, je sais que je ne l'aurais pas fait, j'aurais négocié, c'est sûr. Parce que Dieu cherche des personnes actives.
pour en faire ses disciples. Des personnes qui ne rechignent pas à la tâche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré la nuit passée sans rien prendre, ils vont rejeter le filet à l'eau. Ils connaissaient déjà Jésus et ils le respectaient au moins comme maître et prophète. Parce que Jésus leur avait déjà fait la proposition de devenir leurs disciples, ses disciples. Mais cette fois-ci, il va venir les chercher pour qu'ils cheminent avec lui pendant son ministère terrestre. Alors on arrive à mon premier point, qui est l'appel du disciple. Pierre, il avait déjà rencontré Jésus lorsque sa belle-mère était malade et qu'elle avait été guérie miraculeusement. Parce que bien souvent, c'est au travers des bénédictions que le Seigneur dispense aux autres qu'on le rencontre. Jusqu'à ce que, au jour où il va se révéler véritablement à nous. Et en fait, on va se rendre compte finalement, Jésus, je le connais quand même. Je le connais. En ce qui concerne Pierre, il a rencontré Jésus à travers son frère André, qui était déjà disciple de Jean-Baptiste, et qui a décidé de suivre Jésus parce qu'il a dit, Jean 1, verset 35-42, nous avons trouvé le Messie. Avant de nous appeler à devenir disciples, le Seigneur d'abord va se faire connaître à nous, va se révéler à nous. Il va nous préparer avec sagesse, il va nous équiper avant de nous confier la mission qu'il a pour nous. Pierre était un pêcheur expérimenté. Il disposait de tout le matériel nécessaire pour que lorsqu'il partait en mer, qu'il ne revienne pas bredouille. Et pourtant, c'est ce qui va lui arriver, avec toute son expérience. Jésus, après avoir enseigné la foule, va demander à Pierre d'éloigner la barque du rivage pour aller en eau plus profonde, pour jeter le filet. Mais il a déjà à l'esprit la nuit qu'ils ont passée sans rien prendre. Et Pierre connaît très bien son métier. Je pense que ce n'est pas à Pierre qu'on va apprendre à pêcher. Pierre savait que la nuit, c'est plus favorable de prendre les poissons que le jour. Je ne suis pas pêcheur, mais est-ce qu'il y a des pêcheurs dans la salle? Ah, tu confirmes ou pas, Josiane? Ah, bon, je ne dis pas que des bêtises alors. Mais au moment où Jésus va lui demander de remettre le filet à l'eau, lui, il ne va pas négocier. Il va dire, sur ta parole. C'est-à-dire que je ne le fais pas avec ma pleine conviction que je sais que je vais prendre. Mais c'est parce que tu m'as demandé que je vais le faire. Est-ce que tu as déjà vécu une situation dans laquelle tu t'es dit, ça ne change rien, ça ne sert à rien de faire plus, ça ne changera rien. Mais lorsque Jésus te dit, jette le filet, jette-le. Sois simplement obéissant. Parce qu'avec le Seigneur, même dans les conditions les plus défavorables qu'ils soient, on peut porter du fruit. Mais ça, c'est que si on se laisse conduire par lui. Donc si tu veux vivre ce que Pierre a vécu, tu as besoin de t'éloigner aussi du rivage. On a besoin de faire taire tous les bruits qui sont autour de nous pour mieux entendre la voix du Seigneur. Parce que Dieu parle, hein? Le Seigneur parle. Mais c'est nous qui ne prêtons pas attention. Il y a trop de bruit. Le bruit du monde. Trop de bruit autour de nous. Il va falloir faire taire ces bruits-là pour entendre la voix du Seigneur. Plus tu vas aller en eau profonde, plus ta relation avec Dieu va grandir. Plus elle sera intense, plus elle sera intimiste. Et plus tu développeras ce caractère d'obéissance et de soumission à Dieu. Seigneur, tu as dit,
Alors j'obéis. Alors qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Parce qu'on a dit, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit oui, il t'a dit non, il t'a dit attends. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais assurément, il t'a parlé. Le témoignage de la vie de Pierre nous encourage à ne pas avoir peur lorsque les profondeurs commencent à arriver. Moi, je suis quelqu'un, j'avoue, je ne sais pas nager. D'accord? Je ne sais pas nager. Et c'est vrai que lorsque je vais à la mer, quand j'avance, dès que je vois que ça commence à descendre, hop, 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 je fais machine arrière. Mais avec le Seigneur, même quand ça descend, reste focus. Reste focus. Reste focus. N'aie pas peur. Parce que ce n'est pas le même Jésus qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau. Mais c'est le même qui t'appelle aujourd'hui à venir dans la profondeur de sa présence. Et il a dit, les eaux ne te submergeront pas. Alléluia. Faisons confiance à celui qui est fidèle. La Bible dit qu'ils prirent tellement de poissons que leurs filets se rompaient. Ça, c'est le résultat de l'obéissance. Ce que Pierre aurait pu dire à Jésus, on a pêché toute la nuit, en plus, en plein jour, on ne va rien prendre, c'est sûr. Non. Il a obéi. Et qu'est-ce qui en est sorti? Pêche miraculeuse. 2 barques pleines de poissons. Mais Pierre a quand même plaidé sa cause en mentionnant son expérience professionnelle. Il a dit, nous avons pêché toute la nuit. Mes frères et sœurs, la sagesse humaine n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout, il fait tout, il connaît tout. Pierre n'était pas le seul dans la Bible à avoir négocié, à trouver des excuses pour ne pas aller faire la mission. Il y en a plein. Moïse, il a dit non, moi je ne vais pas y aller, je suis bègue, machin, je ne peux pas parler pour Pharaon. Gédéon, moi je suis le plus petit de la plus petite tribu. Jérémie, moi je suis trop jeune. Jonas, non, ce peuple-là, il doit périr parce que moi je ne vais pas là-bas. Quelle excuse toi tu as donnée? Quelle excuse toi tu as donnée? Ça met clairement en lumière la puissance de la parole de Dieu. Pierre va prendre conscience que là, il n'est pas en face de n'importe qui. Il est en face du Maître. Il est en face de Jésus. Il va reconnaître sa condition d'homme pécheur. Il va reconnaître sa condition d'homme limité, incapable d'accomplir une œuvre divine. Ça, c'est notre cas. On est pareil que Pierre. On le fait par la grâce et par la présence du Saint-Esprit en nous. Mais nous sommes tous des hommes et des femmes limités, quels qu'ils soient. Peu importe ta couleur, ton rang social, tu es limité. On est tous limités. Il n'y a que Christ qui nous rend capables. Pierre va reconnaître que c'est le Maître qui lui parle. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Ils ont reconnu qu'il y avait plus grand. Est-ce que dans ta vie, tu reconnais qu'il y a plus grand que ton intelligence? Est-ce que dans ta vie, tu reconnais qu'il y a plus grand que tes finances? Est-ce que tu reconnais que dans ta vie, il y a plus grand que ta grande maison? Il y a Christ. Lorsque Pierre va reconnaître qu'il est au pied du Maître, c'est là où Jésus va lui dire, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Dieu va changer le regard de Pierre. Il va lui donner une nouvelle vision, un nouveau regard. Non tourné sur lui-même, le super pécheur expérimenté, mais sur Christ, sur Jésus lui-même. Alors que Pierre parlait de son talent de pécheur, moi. C'est pas notre cas ici à Saint-Brieuc. Moi. Toujours moi.
égocentré au lieu d'être christocentré. Mais Dieu savait que Pierre, il l'avait créé pour un but précis. Être pécheur d'hommes. J'ai une question pour toi. Quel est ton but dans la vie? Oui, je sais, tu vas me dire, Rodrigue, je suis sauvé pour sauver. Je suis sauvé pour servir Dieu. Comme Moïse a pu dire à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'il serve Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je n'attends pas de réponse sur la question que je vais te poser. Dieu t'attend quelque part. Es-tu là où il t'attend dans la saison de ta vie actuellement? Es-tu là où il t'attend? Est-ce que tu passes des temps de qualité avec le Seigneur? Est-ce que tu passes des cœurs à cœur avec le Père? Pour lui demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Pas la mienne, mais ta volonté. Parce que souvent, on interpelle le Seigneur pour nous. On ne cherche même pas à savoir ce que le Seigneur veut. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Et on fait la liste, Seigneur, ça, ça, ça. Mais est-ce que tu lui as demandé quelle était sa volonté? Ou est-ce que tu restes dans ton petit train-train habituel? Je me lève, je prie, je vais au travail, je me repose, je reprie et je vais dormir. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui motive ta vie? Jésus s'est servi, bon, pasteur m'a dit 40 minutes, il faut être obéissant. Jésus s'est servi de la barque de Pierre pour enseigner à la foule. Si on met tous nos biens au service du Seigneur, il saura les utiliser à bon escient. Et il saura récompenser celui qui donne. Dieu t'a béni dans tes finances? Gloire à Dieu. Eh bien, bénis un frère, bénis une soeur, bénis une famille dans le besoin. Dieu t'a donné une grande voiture? Bénis les frères et sœurs. Il t'a donné une grande maison? Accueille la communion fraternelle chez toi. Et pas moi j'ai. Oui, tu as, mais pourquoi? Pas pour ton propre plaisir. Hein. C'est pas pour ton propre plaisir. Parce que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Il ne te l'a pas donné pour te vanter. Il te l'a donné pour que ça soit mis à son service. La Bible dit, Proverbe 19, verset 17, « Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. » Et oui, hein. Est-ce que tu prêtes à Dieu, tu te prêtes toi-même à toi-même? Vous savez, je vais vous donner un témoignage. L'année dernière, je crois que c'est l'année dernière ou cette année, une personne traversait des moments difficiles financièrement. Et on est venu à le savoir. Et il y a une sœur qui a été mise au courant de cette situation-là. Et elle est venue nous voir avec mon épouse et nous dire, Dieu m'a mis à cœur que la sœur qui passe ces difficultés financières-là, de lui payer 1 an de loyer. Et elle lui a payé 1 an de loyer. Il n'y en a pas qui disent Amen, hein? Mais c'est un témoignage qui est vrai. Elle lui a payé 1 an de loyer. Et elle a souhaité garder l'anonymat. Parce qu'elle n'a pas fait pour être reconnue des hommes. Elle a fait parce que Dieu a dit, celui qui donne dans le secret sera récompensé. Que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Est-ce que tu as changé la vie de quelqu'un cette année? Est-ce que tu as changé la vie de quelqu'un l'année dernière? C'est pas le tout d'entendre un frère, une soeur dans le besoin et dire que Dieu te bénisse. Si tu as la provision, donne la provision que tu as. Dieu t'a placé peut-être dans un travail où il n'est pas facile de parler de lui. Est-ce que tu ouvres aussi la bouche, même si le temps est défavorable, pour annoncer l'évangile? La Bible dit, saisissez toute occasion
bonnes ou mauvaises. Il n'a pas dit que quand les temps sont favorables qu'il faut parler de lui. Même quand tu es oppressé, persécuté, ouvre la bouche. Parce que tu sais que l'évangile que tu as dans ta bouche, c'est un évangile qui libère. C'est un évangile de paix. C'est un évangile d'amour que le monde ne connaît pas. Mais toi, tu l'as. Qu'est-ce que tu en fais de ce que Dieu t'a donné? Tu le gardes pour toi? Ouvre la bouche, même quand le temps était favorable. On peut passer des temps de qualité avec le Saint-Esprit. À qui donnes-tu le temps que tu as? Passer du temps sur Instagram, sur les réseaux sociaux? Passer à faire du shopping, acheter des beaux vêtements? Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Si ce n'est pas annoncer l'évangile. Parce que celui qui ouvrira la bouche, même dans les temps favorables, Dieu se souviendra de lui. Mais en combien de temps, pasteur, j'ai pas pris de chrono. J'ai dit, j'ai pas de montre ce matin. 20 minutes. Allez, gloire à Dieu. Je prends. Jésus indique à Pierre l'endroit exact où il trouvera des poissons. Pourtant, la barque de Pierre est déjà sortie 2 fois. Une fois la nuit, où il était censé prendre des poissons. Mais ils sont rentrés bredouilles. Et une seconde fois de jour, après que Jésus soit monté dans la barque, où il n'y avait quasiment aucune chance de prendre des poissons. L'endroit est le même. Les pêcheurs sont les mêmes. Le matériel est le même. Et pourtant, on va avoir 2 résultats complètement différents. D'où vient cette différence? Christ était dans la barque. Je me souviens, on a été avec les jeunes au congrès ECHO en mai 2023. Il y a une chanson, est-ce qu'ils se souviennent ou pas? Ah, amen. Ça m'était là. J'ai Jésus dans mon bateau. Les jeunes, ils l'ont chanté. Mais moi, en tant qu'ancien responsable de jeunes, je les ai vus vivre ce qu'ils ont dit. Ils ont vécu Christ dans leur bateau, dans leur barque. Alors je ne prêche pas un évangile de prospérité, non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que quand tu as Christ dans ta vie, il fait la différence. Parce que tout est possible à Dieu. Un disciple doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous avez bien vu, hein? J'emploie pas le mot chrétien. Je parle de disciple. Parce que tout le monde peut se dire chrétien. C'est une bonne chose. Je ne dis pas non. Mais vous avez vu, Jésus, il n'avait pas des chrétiens. Il avait des disciples. Et c'est ça la différence. Donc, je répète, un disciple doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On peut servir Dieu autant qu'on veut. Tant que ça repose sur nos propres forces, notre propre sagesse, sur notre propre intelligence, tout ça, ça sera fait en vain. Ça sera fait en vain, puisque notre sagesse, elle n'est que humaine. Jacques 3,15. Parce qu'on va tout faire, mais on ne sera pas forcément dans la volonté du Père. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pierre, le pécheur expérimenté, va accepter les conseils du charpentier. Qui aurait accepté le conseil d'un charpentier? Imaginons, on est pécheurs ici. Et il y a un charpentier qui vient me dire, jette ton filet à l'eau, alors que j'ai péché toute la nuit. Qui va écouter le conseil du charpentier? Soyons francs, personne. Mais moi, j'aurais pas écouté. Moi, je sais ce que je fais. Je suis pécheur, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Mais pourtant, Pierre, il n'est pas tombé dans l'orgueil. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Pierre n'est pas tombé dans l'orgueil. Il a accepté les conseils de Jésus. Et il lui a dit, sur ta parole, je jette le filet. Il n'a pas dit, oh, charpentier, sors de là, c'est pas ton boulot. Non. Il avait reconnu le maître. Il a dit,
sur ta parole. Je vais obéir. Ça, c'est une leçon d'humilité. Hein. Pierre nous apprend à être humble. Il est prêt à apprendre. Donc, est-ce que toi, tu conduis ta vie avec tes propres règles et que tu saupoudres ça avec un petit peu de chrétienté par-dessus? Ou alors est-ce que tu fais de la parole de Dieu le standard de ta vie? Quelle parole façonne ta vie? Parents, est-ce que tu prends en compte la parole de tes enfants? Eh oui. Moi, je sais que mes enfants, avant, quand ils me parlaient, non, c'est moi l'autorité, j'ai dit ça, c'est ça, tu te tais. Jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne. Les anciens, est-ce que vous écoutez votre pasteur, le nouveau pasteur assistant, bien qu'il soit plus jeune que vous? Eh oui, ça aussi c'est leçon d'humilité. Hein. Le Seigneur nous apprend à redescendre des fois. Et c'est bon de redescendre. Parce que quand il nous fait remonter avec une nouvelle mentalité. Les pasteurs, il y a pour vous aussi. Hein. Est-ce que vous prenez les conseils de ceux que Dieu vous a confiés? Parce que ce n'est pas parce qu'on est l'autorité qu'on ne doit pas prendre les conseils d'en bas. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont partis en pleine eau. Donc ça, c'est en opposition du rivage. On est loin. Donc ça les amène à sortir d'un confort. Puisque lorsqu'on est auprès du rivage, on a pied, on peut pousser le bateau. Mais plus on va en profondeur, plus on commence à descendre. Et on se dit là, je commence à être un peu ballotté à droite, à gauche. Mon confort commence à descendre, je ne me sens pas bien. Mais c'est en pleine eau que Jésus va leur demander de lâcher le filet et qu'ils vont prendre autant de poissons. Il faut arrêter de rester, il faut cesser de s'attarder sur le rivage. Il va falloir grandir. Il va falloir aller en eau profonde. Parce que notre foi a besoin de s'ancrer dans les profondeurs de la parole. Plus tu avances dans les eaux profondes, plus tu engages ta foi. Mais oui, puisque moins tu contrôles les choses. Et donc, plus tu dépends de Dieu. Plus tu vas avancer dans l'inconfort, plus ta foi en Dieu va grandir. Et tu pourras vivre la parole qui dit « Je marche par la foi ». Tant que tu marches par ton intelligence, ta propre sagesse, c'est en vain. Mais quand tu commences à marcher là où tu n'as pas pied, là tu marches par la foi. Et là tu dépends véritablement de Dieu. Bartimée, il a crié. Hein. On a dit tais-toi, tais-toi. Non, il avait la foi, il a dit non, moi je vais crier jusqu'à ce que le Messie m'entende. Il a été guéri, oui ou non? La femme à la perte de sang, on lui a dit non, sors de là, tu es impur, tu ne dois pas t'approcher du peuple. Elle a dit si je peux toucher seulement la frange de son vêtement, je serai guéri. Et elle a bradé, hein, passé à travers tout le monde. Et elle savait ce qu'elle risquait en ce temps-là. Mais elle a dit si je peux toucher la frange de son vêtement, je sais que je serai guéri. Elle a été guérie ou pas? Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il te sera fait selon ta foi. Et il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, va, le pasteur a prié pour toi, tu seras sauvé. Hein? Il a dit, ta foi t'a sauvé. Engage ta foi. Oui, on peut prier pour toi, mais toi-même, tu peux prier pour toi-même. Tu peux prier pour toi-même. Et si tu crois que tu seras sauvé, que tu seras guéri, la parole et l'esprit et vie s'accomplira. Mais c'est sur la base de ta foi. Engage ta foi un petit peu. Arrête de venir pleurer à chaque fois. Priez pour moi. Engage ta foi.
engage ta foi. La Bible dit que le filet menaçait de se rompre. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, il y aura des difficultés qui vont se dresser. Mais ce sont des bonnes difficultés. Moi, je prie pour qu'il y ait une difficulté dans l'enceinte de ce bâtiment. C'est qu'il n'y ait pas assez de place pour accueillir les fidèles. Et qu'on doive casser les murs. Ça, c'est un bon problème. Voilà, le pasteur sourire, c'est un bon problème. Alléluia. C'est bon aussi, c'est un bon problème aussi. Ça veut dire qu'il faudra qu'on prêche plus. Alléluia. Ça, ce sont des difficultés qui réjouissent le cœur de ceux qui sont en service. Des véritables personnes qui s'attachent au Seigneur et à son œuvre. Pas des personnes qui viennent depuis des années et qui s'assoient ici tous les dimanches et qui repartent tels qu'ils sont venus. Non. Des personnes qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Ça fait quoi? 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans que tu es là. Et tu es engagé dans l'œuvre de Dieu. Es-tu engagé dans l'œuvre de Dieu? Regarde ta vie aujourd'hui. Es-tu engagé dans l'œuvre de Dieu? Ça, c'est avec le Seigneur. Cœur à cœur avec Dieu. Pierre, lorsque le Seigneur l'a appelé, il accomplissait juste sa tâche quotidienne. Hein. Faisait rien d'exceptionnel. Faisait juste son boulot. Donc le Seigneur n'attend pas qu'on soit parfait, en fait. Et moi, je suis la preuve vivante. Hein. Parce que moi, chaque fois que je monte ici, là, mes pieds, ils tremblent comme deux feuilles. Mais si vous saviez, mais moi, je m'attends à Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'appelles pour te servir. Moi, j'y vais. Mais fais ton œuvre. Je ne suis pas meilleur que vous. C'est simple que je dis, Seigneur, tu m'appelles. Eh bien, je vais. Et c'est le Seigneur qui équipe. Donc, n'attends pas d'être parfait parce qu'à ce moment-là, tu ne serviras jamais Christ. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui ne servent pas. Parce qu'on attend d'être parfait. Moïse, il était au service de son beau-père Jéthro quand Dieu l'a appelé. Gédéon, il était en train de faire battre le froment pour le mettre à l'abri contre Madian. Vous voyez, des gens simples. La seule chose, c'est qu'ils étaient actifs dans leur service. Et pas simplement des gens qui regardent les autres servir. Et tu es actif dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qu'il en est de toi aujourd'hui? Jésus fait passer Pierre du simple pêcheur de poissons à un pêcheur d'hommes. La Bible dit, ils abandonnèrent tout pour suivre Jésus. Alors qu'ils viennent de prendre 2 barques de poissons, donc je pense que financièrement, ça représente quelque chose quand même, ça représente un petit billet, ça représente de l'argent. Et il dit, ils abandonnèrent tout pour suivre Jésus. Qu'est-ce que tu as besoin d'abandonner dans ta vie pour suivre Jésus? Et même lorsque le Saint-Esprit t'aura révélé ce que tu dois abandonner, es-tu prêt à l'abandonner pour suivre Jésus? S'ils étaient restés dans leur barque, ils n'auraient pas accompli la volonté du Père pour leur vie. Exhorter le peuple à se repentir. La Bible dit qu'en une seule fois, 3000 âmes, parce que Pierre a prêché la parole. On sait la joie qu'il y a dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Donc on imagine le cœur de Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne demande pas de convertir les gens. Dieu nous demande simplement, apporte ma parole. Prêche ma parole. Parle de moi autour de toi. Voici la mission. On ne t'a pas demandé de faire comme Pierre. Hein. Et puis Pierre, il a simplement prêché la parole. Hein. C'est tout. Parce que si tu cherches à convertir les gens, tu seras découragé, mon frère. Moi, j'ai des amis, je leur parle de Dieu depuis au moins 15 ans. Ils ne sont toujours pas convertis. Mais je continue. Chaque fois que Dieu me donne l'occasion, eh bien, je les bassine avec la parole. Eh oui. Ah, des fois, ils ne veulent plus venir chez moi, mais ce n'est pas grave, je les appelle quand même. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande. Parler de lui. Ne demande pas de convertir les gens. Juste parler, annoncer l'évangile.
C'est ça la consigne. Donc tu peux te donner un objectif qui soit atteignable. Allez, dis, cette semaine, ce mois, je ne sais pas, cette année, je vais annoncer l'évangile à plusieurs personnes. Parce que si tu ne te mets pas d'objectif, tu ne feras jamais rien. Annoncer l'évangile à des personnes qui n'ont jamais entendu. Bien que ce soit aussi important aussi de ramener ceux qui se sont éloignés de la foi dans la bergerie. Jacques nous le dit. Il est important aussi de ramener ceux qui ont quitté et abandonné la foi. Un disciple doit refléter dans sa vie la beauté de Dieu. Lorsque Pierre a jeté le filet en obéissant à la parole, il a pêché beaucoup de poissons et la gloire de Dieu s'est manifestée. La foule a vu ce qui s'est passé. Pierre, il est un instrument merveilleux entre les mains de Dieu. Donc quand on obéit à des petites choses que Dieu nous demande de faire, on voit le miraculeux et on le vit, frères et sœurs, parce que ça passe par l'obéissance. Et Dieu, il dit, tu as été fidèle dans des petites choses, mais viens, avance, je vais t'en donner des plus grandes maintenant. Mais commence par être fidèle dans les petites choses qui te demandent. Annonce l'évangile. Parce qu'on veut tous savoir, être dans des grands ministères. Tout le monde veut être à la louange. Tout le monde veut être à la prédication. Est-ce que tu as commencé par annoncer l'évangile autour de toi? Mais le seul moyen, engage ta foi dans l'obéissance de la parole. Deuxième point, allez, on va faire vite. Un disciple doit être un pêcheur d'hommes. On doit s'intéresser aux gens. Nous, on veut que dès qu'on s'approche des gens, c'est à coup de versets bibliques. Mais en fait, on fait fuir ceux qui ne connaissent pas Dieu plus qu'autre chose. Est-ce que tu lui as demandé comment s'est passée sa semaine? Est-ce que tu lui as demandé comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle vit? Avant de la semer avec des coups de versets bibliques. Est-ce que tu prends des nouvelles? Est-ce que tu as de la compassion? Est-ce que tu as de l'amour pour la personne? Est-ce que tu lui as démontré de la bienveillance? Vous savez, nous aussi, nous sommes des pêcheurs d'hommes. Mais nous n'avons pas le filet de poisson de Pierre. Ce que nous avons, c'est la parole de Dieu qui est notre filet. Et il faut le jeter aussi. Il faut lancer le filet qu'on a. Ne t'inquiète pas de ce que tu devras dire. Si tu as le cœur pour annoncer l'évangile, le Seigneur mettra les paroles à propos dans ta bouche. Parce que Hébreux 4.12 nous rappelle que la parole, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle ne revient pas au Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Mais est-ce que tu l'envoies déjà pour qu'elle puisse accomplir la volonté du Père? Un disciple doit avoir la puissance du Seigneur. Je vais essayer d'aller vite. Matthieu chapitre 10 verset 7. Jésus envoie ses disciples en mission et ça m'a frappé parce qu'il utilise 3 verbes. Il dit allez. Aller, ça ne veut pas dire juste rester assis là, hein, ou venir le dimanche matin, écouter la prédication et rentrer chez soi. Il dit aller, ça veut dire je ne suis pas statique dans l'œuvre de Dieu, je suis quelqu'un d'actif. Je pense qu'il y a assez de besoins dans l'église pour qu'on n'ait pas à manquer. Moi, ça me déchire le cœur quand j'entends le pasteur Idalel faire des appels incessants sur les mêmes services. Moi, mon cœur pleure, je me dis, mais où sont les frères et sœurs vraiment engagés? On est où? Il dit, allez, ne restez pas statiques, soyez actifs. Prêchez. Prêcher, ce n'est pas simplement ce que je fais sur l'estrade. Prêcher, c'est apporter la parole de Dieu avec assurance. Donc, tu n'as pas besoin d'être pasteur, ancien, diacre, évêque, tout ce que je veux, tout titre honorifique. Tu as juste besoin d'annoncer l'évangile autour de toi.
Et ça, c'est le travail de chaque disciple. Et il dit, dites. Ça veut dire qu'il leur dit ce qu'il faut dire. C'est le Saint-Esprit qui parlera à travers toi. Je reviens sur Acte 2, 41. Pierre, il a prêché, il a parlé. 3000 âmes. Est-ce que tu n'es pas capable aussi de faire ce que Pierre a fait? Merci. Mais Pierre, il a eu l'obéissance déjà de prêcher la parole. Parce que nous, on veut voir, oui, les maladies guéries, oui, les personnes libérées. Oui, c'est vrai, gloire à Dieu. Ça, c'est la suite. Mais le début, prêche l'évangile. Parle du Seigneur. Et après, toutes ces choses-là vont découler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de guérison. C'est pas ce que je dis. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc oui, il y aura des signes. Mais la première guérison, nous on veut beaucoup de guérison physique. Je dis gloire à Dieu. Mais la première guérison que tu as besoin, ce n'est pas la guérison physique, la guérison de ton âme que tu as besoin en premier. Voici la première guérison dont on a besoin, la guérison de l'âme. Je vais venir sur mon dernier point. L'attitude du disciple. Un disciple doit être en tout point semblable à l'image de Jésus l'homme. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On l'a chanté, merci pour la croix tout à l'heure. Mais oui, puisque à la croix, il y a l'amour de Dieu. À la croix, il y a la paix de Dieu. À la croix, il y a la victoire et la gloire de Dieu. Mais l'amour que moi j'ai reçu quand j'étais pécheur, je dois aussi le proclamer aussi. Je dois dire ce que Jésus a fait pour moi. Un disciple de Jésus doit avoir de l'endurance ou apprendre à en avoir. Celui qui sème avec des larmes moissonne avec des cris de joie. Psaume 126, verset 5. Oui, c'est vrai que c'est pas sans difficulté qu'on annonce la parole. C'est pas sans difficulté que la parole va arriver dans les cœurs, surtout dans le monde dans lequel on vit. Combien de fois on doit faire face à l'indifférence, aux moqueries, aux insultes, même des frères et sœurs qui sont persécutés à cause de ça. Pourtant, on sait que la parole qu'on a, elle est remplie d'amour et d'espérance. Parce qu'elle met en lumière les œuvres du diable dans la vie des gens. Mais c'est avec la grâce de Dieu qu'on doit continuer fidèlement à proclamer la parole. Alléluia. On doit rendre témoignage au Seigneur Jésus fidèlement. La Bible déclare dans Ecclésiaste 11, verset 1, « Jette ton pain ou ton grain, selon les versions, sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » On ne peut pas savoir ce qu'une parole semée dans le cœur d'un homme ou d'une femme peut faire. Seul Dieu le sait. Parce que c'est lui qui fait croître la parole. Mais si simplement tu la déposes déjà, Dieu fera sa part. Donc commence par faire ta part. Dieu assurément fera la sienne. Alors annonçons la bonne nouvelle de l'évangile au plus grand nombre. Le reste, c'est Dieu, ça appartient à Dieu. Peut-être qu'on ne verra pas le fruit de notre labeur. Hein. Moi, je vous ai dit, ça fait 15 ans que j'évangélise des amis. Moi, je vois rien. Je me dis, ah Seigneur, j'espère que la semence est tombée quand même. Mais moi, je fais confiance à Dieu. Parce qu'on a vu des personnes, des amis, même dans notre entourage, 10 ans après, qui ont accepté le Seigneur, qui sont baptisés. Mais la parole, elle a été déposée il y a 10 ans. Est-ce que tu as déjà déposé une parole dans le cœur de quelqu'un? C'est là qu'on voit si on est actif ou pas. C'est là qu'on voit si on est disciple ou pas. Est-ce que tu as déjà emmené une personne à Christ? Est-ce que tu as parlé à une personne de Christ? Parce que c'est bien de prendre du bon temps. Parce que c'est ce que le monde nous emmène à faire. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a créé? Est-ce que c'est pour que boire et manger? Parce que ça, on aime ça. Est-ce que c'est pour ce but-là que Dieu nous a créés?
Je ne dis pas, frères et sœurs, de ne pas boire et manger. Après, quoi que c'est bien de jeûner aussi, hein. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen, alléluia. Mais as-tu déjà déposé une parole, la parole de Christ dans la vie de quelqu'un? C'est la question que tu dois te poser. Frères et sœurs, si tu ne l'as pas fait et que tu te dis chrétien ou disciple, c'est pas normal. Je te le dis tout de suite, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc fais un scanner de ta vie devant le Seigneur. Et vois si tu sers le Seigneur comme il voudrait que tu le serves. Et moi, je ne suis pas meilleur que vous. Hein. Le scanner aussi, je le fais aussi pour ma vie. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est juste des simples serviteurs au service du Seigneur. Tout ce qu'il nous permet de faire, c'est pour sa gloire, pas pour la nôtre. Donc je vais finir. Quelle grâce quand même d'être collaborateur de Christ. Amen. Alléluia. Notre seule vocation en tant que disciple, c'est d'apporter la vérité, la parole de vérité dans ce monde-là dans lequel on vit. Et ça, c'est par aussi notre témoignage personnel. Puisque les gens qui ne connaissent pas Christ regardent nos vies et nous regardent. Des fois, tu n'as pas besoin de parler aux gens. La façon dont tu vis doit les interpeller. Donc, qu'ils soient interpellés en bien et pas en mal. Je vais terminer. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais il dit aussi que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance de la parole, tu l'as aujourd'hui. Ne la garde pas pour toi-même. Ne la garde pas pour toi-même, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin de Christ. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre la vérité. Où sommes-nous? Que faisons-nous? Nous qui nous disons chrétiens disciples, on est où? Parce qu'il dit oui, ils connaîtront la vérité les affranchira. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça, c'est de notre responsabilité. Ça, c'est la mission de chaque chrétien, pasteur ou pas, ancien ou pas. Ce n'est pas le titre qui compte, c'est l'identité qui compte. Et l'identité qu'on a, c'est qu'on est enfant de Dieu. Alors, tel Jésus est, tel nous devons être. Parce que ce que Jésus a vu le Père faire, il l'a fait. Et nous devons faire aussi ce que nous avons vu faire aussi. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile partout où le Seigneur nous permet d'aller. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit. Hein. Un disciple, ce n'est pas celui qui dit. Parce que tout le monde peut dire. Un disciple chrétien, c'est celui qui l'est et qui fait. Voici un vrai disciple et un vrai chrétien. Pas simplement des mots, parce qu'on aime beaucoup parler. Mais quand il faut agir, il n'y a plus beaucoup de personnes. Mais le vrai disciple, c'est celui qui dit et c'est celui qui fait. Alors ce matin, je veux que vous soyez encouragés ce matin par ce témoignage de Pierre qui a marché sur la parole, qui a été donnée par Jésus, et on a vu les fruits. On a vu les fruits. Alors je suis venu aujourd'hui te dire que le Seigneur, il a donné un commandement. Il a donné une mission. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit, faites des nations des chrétiens. Il n'a pas dit, faites des noirs. Il n'a pas dit, faites des blancs. Il n'a pas dit, faites de ceux qui sont riches. Il n'a pas dit, de faites de ceux qui ont un rang social. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais celui qui peut faire des nations des disciples, c'est celui qui est déjà disciple lui-même. Si cette parole est tombée dans ton cœur ce matin, on va incliner notre front.